Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir 24 heures avant la rétrogradation de Mercure, dont nous allons parler bien évidemment aujourd'hui, objet de cette émission plus longue, et nous verrons cette rétrogradation qui se situe dans le signe du Cancer, ce qu'elle va apporter et surtout l'attitude à adopter afin d'éviter les principaux écueils que cette position planétaire peut générer. Donc elle va également rejoindre tout le bataillon des planètes rétrogrades que l'on a actuellement dans notre ciel. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va pas perdre de temps. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Et d'ici quelques minutes, nous découvrirons la rétrogradation de Mercure. Voilà. Allez, c'est parti. Et je vais commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Allez-vous enfin bientôt faire une rencontre amoureuse durable? Vous êtes seul depuis tant d'années. Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Alors, bon, déjà la première chose que je trouve plutôt positive, c'est que vous avez envie d'accélérer le processus, c'est-à-dire que vous avez envie de changer votre situation. Donc forcément, vous êtes dans une situation où la solitude devient pesante, et je trouve que cette année, il y a d'une certaine manière une marque de solitude qui est de moins en moins bien vécue. Vous voyez? Là, il y a un sentiment intérieur qui est un peu un sentiment entre deux eaux, hein, où psychologiquement, ça ne doit pas être une phase extrêmement facile, extrêmement simple. Après, disons-le, vous n'êtes pas foncièrement dans une période qui ouvre à une rencontre, je dirais, déterminante. Autant, effectivement, je pense que vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, là, mais c'est comme remettre le pied à l'étrier, si vous voulez. Hein, c'est comme, d'une certaine manière, reprendre goût aux bonnes choses, si je puis me permettre. Mais vous verrez par la suite, vous trouverez votre épanouissement. Donc, en plus, c'est très marrant parce que dans votre fonctionnement, il y a en même temps une capacité de communication et en même temps, il y a beaucoup de freins en vous. Vous voyez, il y a une espèce je vais vous dire, comme si c'était la peur de déranger, comme si c'était ce qu'on peut appeler aussi d'une certaine manière de la timidité ou un manque de confiance. Enfin, il y a ces facteurs-là. Écoutez, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour trouver un épanouissement affectif, ça viendra. Voilà, je pense qu'il y a encore un peu d'attente, mais ça s'ouvrira comme une jolie fleur, ne vous inquiétez pas.
Anna, bonjour. Allez-vous trouver l'amour? Allez. Voyons sur le plan affectif, Anna, ce qui ressort. Bon, alors, moi je vous dirais une chose, c'est comme s'il fallait changer un peu le logiciel des rencontres. Je m'explique. C'est que j'ai le sentiment, alors je pense pas que ce soit le fait que vous ne plaisiez pas. Hein. Moi je pense que vous avez quand même une bonne personnalité. Je pense que vous avez quand même les pieds sur terre. Bon, je ne dis pas que vous n'êtes pas un peu dans les étoiles de temps en temps, mais je pense qu'il y a du pragmatisme chez vous, c'est indéniable. La seule chose, c'est que, vous voyez, c'est comme si vous rencontriez les personnes qu'il ne faut pas. Vous voyez, c'est un peu cette image-là. Donc, quelque part, vous voyez, avec ce sentiment de trahison, avec ce sentiment d'abus, avec ce sentiment où, quelque part, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui, j'allais dire normal, c'est pas tellement, parce que faudrait définir la normalité, mais qui n'est pas en lui les germes de quelqu'un d'instable, ou je dirais presque manipulateur, ou qui se moque de vous, quoi, carrément, hein, disons-le tout net. Donc, pour moi, déjà, j'ai le sentiment que la période n'est pas forcément opportune pour rencontrer quelqu'un. Deuxième point, quand je dis quelqu'un, c'est quand vous me parlez de trouver l'amour, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un qui, voilà, qui vous transporte, avec lequel vous puissiez faire voilà, vous projeter dans l'avenir. Il y a aussi peut-être un lâcher-prise à avoir, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que l'existant ou le passé récent apporte son lot d'épanouissement. Donc, en pratique, moi je pense qu'on est plus dans une dimension là, je dirais, presque de plaisir, hein, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est juste répondre d'une certaine manière à l'appel de la nature. Hein, moi, je le verrais plutôt comme ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une idée de stabilité pour l'instant. Je pense qu'elle va venir parce que je ne vous vois pas du tout seul. Hein. Je vous souhaite que cette future rencontre ne se traduise pas par des rapports de force, par des tensions, par des oppositions. Et je trouve que l'année 2021, et sûrement dans sa deuxième partie, sera beaucoup plus propice, entre guillemets, à trouver l'amour. Voilà. Janine, bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer à mettre des caisses chez Jean-Claude? Serait-ce les prémices d'un changement de vie, d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle tant attendue? Allez.
Donc, bonne période pour commencer le déménagement. Bah écoutez, bah oui, moi aussi j'espère. Hein. Alors, je vais vous dire oui. Je vais répondre oui à votre question. Pour moi, ça me paraît être une bonne idée parce que c'est comme si il y avait les prémices, ce que je vous disais, d'un changement de vie. Donc il y a cette envie vraiment importante, marquée, qui se traduit dans les cartes et qui apporte une réponse positive. Après, il y a quand même... alors, je vous dirais, il faut quand même une certaine discrétion dans ce que vous faites. Et une discrétion par rapport à votre environnement, à l'ensemble de votre environnement, pas simplement par rapport à votre situation actuelle, hein, par rapport à votre habitat et à ceux qui habitent avec vous. Alors, des prémices, c'est le démarrage, en quelque sorte. Hein. Ça commence à... Voilà, on commence à voir la porte s'entrouvrir. C'est ça les prémices. Donc oui, c'est bon, vous pouvez commencer à transporter comment dirais-je, des cartons. Oui, c'est tout à fait ça. Mireille, bonjour. Est-ce que je pense, de temps en temps ça m'arrive, que votre santé, tout le stress vont vous aider à vous stabiliser chez vous? Bon, on va regarder. Oui, voyons pour votre stabilité chez vous. Écoutez, moi je pense que ça viendra petit à petit. C'est pas quelque chose qui se fait dans un mouvement rapide. Première chose. Deuxième chose, en fait, vous savez, comment dirais-je, quand une situation de vie nous déplaît, là, il y a deux options. Soit on peut la changer, soit on n'est pas en capacité de la changer. Si on peut la changer, c'est-à-dire que si on n'a pas d'attache particulière, d'obligation particulière, bien, il faut la changer. Et je pense que c'est le cas. Il faut que vous changiez de rythme de vie. Là, vous êtes comme un lion en cage. Vous tournez en rond. Et votre tête est sous pression à l'heure actuelle. On a l'impression que vous avez une espèce d'étau qui compresse votre vie, votre tête et tout ce qui va avec. Si vous n'avez pas la possibilité de la changer, c'est-à-dire, voilà, vous avez certaines obligations, vous êtes dans un rythme, dans un environnement qui n'ouvre pas à cette possibilité-là, eh bien,
vous n'avez que deux choix, hein, ce sont des choix à tiroir, là c'est vraiment, soit vous déprimez, vous vous morfondez, ou vous trouvez le positif à cette situation qui vous sclérose, qui vous encombre. Il n'y a pas 36 milliards de solutions. C'est-à-dire que l'énergie vient de nous. C'est hyper important. C'est pas juste vous dire oui mais ça me plaît pas. Non, c'est vraiment l'action. Après, je peux parfaitement comprendre votre situation sur la période en cours, sur la petite période qui vient de passer. Vous n'avez pas les coups des franges, vous n'avez pas réellement de marge de manœuvre à l'heure actuelle. Donc, dans ces cas-là, on épouse les formes. Vous voyez, on suit le mouvement. On essaie au maximum de se conformer à l'existant en avançant et en réfléchissant, parce que cette période s'arrêtera forcément, à ce que l'on souhaite faire derrière. Parce que je pense que vous avez des idées, je pense que vous avez des envies, je pense que vous avez des projets, il y a des choses qui sont dans votre tête, qui existent. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas en mesure, par la fatigue, déjà je trouve qu'il y a une fatigue physique, il y a une lassitude, il y a une fatigue psychique, c'est tout un ensemble. Donc, quand c'est comme ça, on laisse tranquillement les choses avancer. Et on essaie de trouver les solutions, parce que des solutions, vous allez en trouver. Et peut-être aussi le besoin de discuter. Il y a peut-être un sentiment, peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'être incomprise à l'heure actuelle pour vous. Mais bon, j'ai bon espoir, Mireille. Aujourd'hui, nous allons aborder la rétrogradation de Mercure qui va commencer, on est le combien? On est le 17, oui, qui va commencer entre le 18 et le 19 juin et qui se poursuivra jusqu'au 12 juillet. Alors, vu que Mercure rétrograde 3 fois dans l'année, vous avez pris l'habitude que je vous en parle. Enfin, en tout cas, c'est une petite musique que vous devez retenir. Mais effectivement, on va voir aujourd'hui comment mieux vivre la rétrogradation de Mercure. Puisque cette rétrogradation a 3 phases importantes qui, globalement, puisque la rétrogradation de Mercure dure à peu près 24 jours, qui s'étale pour chacune d'elles sur une durée de 8 jours. Donc, déjà, symboliquement, Mercure est la planète de l'intellect, de la communication dans tout son ensemble. Courrier, téléphonie, Internet, tout ce qui est en rapport et qui met en lien les uns avec les autres. Il représente aussi les petits déplacements. Il représente les échanges commerciaux, les écrits. Donc, première phase de rétrogradation du 18 juin au 26 juin. C'est quelque part le moment où il faut éviter de traiter des affaires importantes. Si vous avez la possibilité de reporter un rendez-vous, faites-le. Si vous n'avez pas le choix de reporter ce dit rendez-vous ou ces 10 rendez-vous, eh bien, soyez dans une certaine surveillance, soyez très à l'écoute de ce qui vous est dit et ne vous lancez pas dans des grandes démonstrations orales. Soyez très factuel. Il est préférable, durant cette période, de faire des phrases courtes
et surtout de ne pas se laisser aller à l'impulsivité. Puisque c'est ce que j'appellerais une période de crispation. Donc, parler avec mesure. Ensuite, on a une deuxième phase, que j'appellerais le cœur de la rétrogradation, qui couvrira la période du 27 juin au 5 juillet. Là, nous observerons un fort ralentissement, des résistances importantes tout autour de nous. Je vous conseille d'user et d'abuser du lâcher-prise, donc de prendre de la hauteur. Toute action, pour aboutir, si elle aboutit, se fera par un déploiement de beaucoup d'énergie pour des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de cette énergie déployée. Il est important, sur cette huitaine, de bien réfléchir aux actions futures, de ne pas se presser dans nos décisions, d'être tout simplement vigilant. C'est une période aussi où les coups de blues peuvent survenir, hein, pour certains d'entre nous, et notamment les balances, c'est pour ça que je vais balancer là, les balances, les béliers, les capricornes, je dirais du premier et début deuxième décan, puisque la rétrogradation de Mercure se situera, enfin le début de la rétrogradation de Mercure se situera aux alentours des 14 degrés. L'autre point, c'est qu'en fait, c'est une période, donc cette deuxième huitaine, est une période idéale pour regarder nos projets, regarder ou observer nos envies avec un regard différent. Hein. Ceux qui font du tarot, et ceux qui ont pris des cours avec moi, ça va tout de suite leur parler, c'est un peu comme la carte du pendu. Vous voyez, hein, être dans une approche qui sort de l'ordinaire. Voilà. Pour, en quelque sorte, analyser le pour, le contre, s'apercevoir si un projet est bon ou s'il ne l'est pas. Voilà. C'est un petit peu cette idée de cette deuxième phase. Et puis, bien évidemment, nous arrivons sur la troisième et dernière phase qui se terminera le 12 juillet et c'est là où les résultats, et par la suite, au-delà du 12 juillet, c'est là où nous apercevrons des résultats de la rétrogradation. Nous nous apercevrons de l'impact des 3 dernières semaines, des semaines qui correspondent à cet événement planétaire. Nous apercevrons savoir si nous avons contourné les obstacles, comment nous allons pouvoir également redresser la barre, et le pourrons-nous, puisque Mercure étant la planète de la communication du langage, on peut tout à fait être amené à gaffer, ou à être un peu trop direct et maladroit dans nos discussions, dans nos échanges. Donc, lors d'une rétrogradation de Mercure, bien évidemment, évitez toute transaction importante, toute signature impliquant votre avenir, préférez les écrits à la parole, je ne vous apprendrai pas que les écrits restent. Vous avez à envoyer un courrier, faites-le en recommandé. N'oubliez pas aussi de prendre des plages de détente. Pourquoi? Parce que Mercure gère également notre tension intérieure, donc les aspects de nervosité.
Donc c'est une bonne période pour faire un travail d'introspection, pour faire un travail de méditation, pour faire du yoga, tout ce qui peut nous permettre de détendre notre esprit et notre corps. Dernier point, Mercure est aussi le dieu des voleurs. Donc durant toute cette période, faites bien évidemment attention à vos affaires, mais faites attention aussi aux persifleurs, aux beaux persifleurs. C'est une période où on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes, ou vous faire considérer que voilà, vous allez faire le meilleur investissement de votre vie, et qu'en réalité, quand vous creusez un peu, vous vous apercevez qu'il n'en est rien. Juste un petit point que j'ai oublié, si vous êtes amené à signer un contrat, quel qu'il soit, professionnel, un contrat pour un bien immobilier, pour une voiture ou quoi que ce soit, lisez bien les contrats. Assurez-vous bien que tout est en harmonie avec ce que vous pensez. Très important. Alors, bien évidemment, il faut aussi voir une chose, c'est que à des moments donnés, Mercure rétrograde peut être assez négatif, assez violent, assez intenable. Là, il est en Cancer, ce qui est un signe plutôt doux. Il ne reçoit pas d'aspect, je dirais, délicat. Hein. Donc, ce n'est pas une rétrogradation qui porte en elle des dégâts majeurs. Mais vu que cette planète est en Cancer, ça va affecter tous les signes cardinaux. Puisque le Cancer est un signe cardinal. Qu'est-ce qu'un signe cardinal? Eh bien, ce sont les Béliers, les Capricornes, les Balances. Voilà. Ce sont ces signes-là qui doivent plus particulièrement être dans une dynamique de calme, de tempérance et éviter toute agitation. Et je pense notamment aux Béliers et aux Balances dans ce cas-là. Le Capricorne a plus la capacité naturelle d'introspection que les autres signes. Voilà, de prendre sur lui, en quelque sorte. Alors, bien évidemment, ça reste la prise en compte d'un élément particulier. Il est vrai qu'un thème astral est nourri par 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et, selon les astrologies, des aspects qui peuvent se dénombrer jusqu'à 28. Donc c'est un élément parmi tant d'autres. Hein, parce que vous pouvez être par exemple Sagittaire ou Verseau, et puis avoir de nombreuses planètes en Capricorne, ce qui va, je dirais, concentrer une énergie moins légère que si vous n'en avez pas en Capricorne. Donc, il faut voir aussi une chose, c'est que cette rétrogradation va accentuer, vu que c'est en Cancer. Donc le Cancer, c'est le signe de la famille, c'est la maman, c'est la matrice, c'est le foyer, hein, c'est la maison. Donc, ça va quand même augmenter notre sensibilité. Hein. Donc, aborder des discussions familiales avec un Mercure rétrograde en Cancer, il faut rester quand même très léger. Hein. Il ne faut pas commencer à vouloir exprimer des positions et des décisions qui ont un impact sur l'avenir, puisque en fait, le principe de Mercure rétrograde, c'est l'incompréhension. Donc il sera difficile de faire passer des messages. Il est préférable d'attendre 3 semaines avant de le faire. C'est aussi une bonne période, cette rétrogradation, pour mettre fin à certaines histoires. Qu'elles soient d'ordre affectif ou qu'elles soient d'ordre, je dirais, professionnel. Toujours dans un esprit de clarté. Voilà, donc sur ces 3 semaines, le programme qui nous est réservé avec, comme je vous disais,
quand même au niveau de l'échelle des rétrogradations, Mercure en Cancer, sur une échelle de 10, va se situer aux alentours de 4-5. Hein. C'est pas une rétrogradation qui va complètement nous bouleverser, loin de là, hormis si vous êtes, si vous avez des concentrations de planètes dans les signes cardinaux, bien évidemment. Voilà pour la rétrogradation de Mercure. Et juste pour terminer, si vous avez envie de commencer un arbre généalogique, puisqu'on est vraiment dans le Cancer sur la généalogie, c'est le bon moment de faire des recherches parce que vous allez découvrir peut-être des secrets familiaux ou en tout cas des correspondances, des relations interfamiliales que vous n'estimiez pas. Voilà, c'est le bon côté de la rétrogradation de Mercure. Voilà. Allez, on va continuer. Avec vos questions. Donc, Mireille, ça, c'est fait. Et je passe à la question de Pierre. Pierre, bonjour. Est-ce que votre frère est honnête avec vous ? Allez. Alors, ce serait assez réducteur de dire malhonnête ou honnête. Vous voyez, soit l'un, soit l'autre. Après, votre frère, je ne le trouve pas particulièrement chaleureux. Je le trouve même plutôt, je dirais, encombrant, dans le sens où il est très enquiquinant. Il est très, je cherche le mot, il est très piqué, il est très pointilleux quand ça l'arrange. Donc, en fait, il joue sur les deux tableaux. Quand je dis sur les deux tableaux, c'est l'honnêteté et la malhonnêteté. Il est honnête et malhonnête quand ça l'arrange. Mais il peut être borderline. Enfin, il peut être limite, quoi, sur le fil du rasoir, quelque part dans son approche. Mais je pense que vous allez avoir des discussions là. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir sur la table, mais je le trouve assez inflexible. Voilà. Donc, je le classerai entre les deux. Il sait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle également. Hein. C'est pas que matériel, intellectuel. Il a toujours raison. Hein. Donc c'est une opposition de style. Hein. Vous êtes complètement différents. Hein. Vous vous ressemblez pas du tout. Pas pour dire que vous êtes d'une honnêteté, angélique, mais vous vous ressemblez pas du tout, quoi. Comme quoi la génétique. Donc, en fait, il faut réagir comme lui, il faut être comme lui. C'est vraiment la loi du talion, quoi. C'est vraiment cette idée-là qui ressort. Mais je le trouve très borderline. En fait, je le trouve très égoïste. Evelyne, bonjour.
Vous venez de quitter votre appartement. Vont-ils vous rendre la caution entièrement? Allez, regardons pour votre caution. Bon, bah, c'est peut-être l'émission aujourd'hui qui porte sur les relations amoureuses et qui porte sur l'honnêteté des gens. Bah, ils sont pas très honnêtes. Voilà. Donc, a priori, ils vont vouloir conserver tout ou partie de la caution. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils arriveront à leur fin. Mais je les trouve un peu aproguins. Je les trouve petits joueurs, si je puis me permettre. Je pense que vous allez réussir à la récupérer. En tout cas, une très grosse partie, parce que là, ça part plus sur l'idée de vous facturer pas mal de choses. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, vous n'allez pas vous retrouver avec 30% de reversement. Mais méfiez-vous, parce qu'ils ne sont pas du tout honnêtes. Nelly, bonjour. Suite à cette période spéciale, le job alimentaire que vous aviez s'est interrompu. Est-ce que vous allez bientôt redémarrer cette activité ? C'est pas évident qu'ils puissent reprendre comme ça, cuit, tranquille. Vraiment, c'est pas vraiment l'idée. Parce que, alors je ne sais pas dans quelle activité vous étiez, mais ou en tout cas dans quelle entreprise vous évoluiez, mais ça sent les problèmes administratifs. Et quand ça sent les problèmes administratifs, ça sent les problèmes financiers, ça sent les problèmes justement de capacité à reprendre, comme si ils étaient en train de préparer des choses dont vous n'êtes pas au courant, et ça c'est un petit peu ce qui ressort. Après, bah écoutez, pas avant, à mon avis, pas avant août-septembre. Moi, j'ai cette impression-là. Voilà. Voilà. C'est comme ça que je le verrai. Attendez, que je le vois mieux. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée que je m'en fais. Patricia, bonjour. Allez-vous faire l'achat d'une maison prochainement ? Allez, voyons pour un achat immobilier. Alors, plusieurs choses. Bon, je vais vous répondre directement. Oui, je pense que vous allez faire un achat immobilier et ça va être un achat comme ça. Enfin, je peux vous dire que vous allez l'acheter en 2 minutes, mais c'est pas loin. Comme si, voilà, vous alliez avoir un coup de cœur. Avant cela, alors, ça peut être aussi une maison avec des travaux. C'est une option.
L'autre option, c'est que par rapport à cela, c'est que vous pouvez avoir un bien qui vous passe sous le nez. Voilà, un logement qui vous correspondait bien. Après, il y a quand même l'idée où il faut être très attentif à l'investissement et à votre capacité d'investissement. Alors, vous dire ça, je vous le dis parce que ça ressort dans les cartes, mais bien évidemment, vous êtes allé voir votre banquier qui vous a dit « Patricia, vous avez la possibilité d'investir tant ». Peut-être que ça peut être un peu, enfin, là où vous voulez vous installer, ça peut peut-être aussi correspondre à des budgets qui sont supérieurs. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver, et je trouve que vous êtes dans une excellente période, même si je trouve pas mal de lourdeur à l'heure actuelle. Je trouve que, voilà, on a l'impression qu'il y a des choses qui vous, comment dirais-je, ça va venir, je vais trouver le mot, qui vous cloue un peu, vous voyez, hein, qui vous empêche d'avoir toute la mobilité que vous aimeriez. 36. Ouais, vous allez acquérir. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Demain, c'est jeudi, donc le jeudi est consacré aux questions que vous pouvez me poser par téléphone. Et puis, on se retrouve vendredi pour notre prochaine émission gratuite. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.